Bonsoir à tous, merci de choisir la 3. Vous suivez votre émission LGT, la grande team, au cœur de l'actualité sportive tout simplement. Et bien sûr, vous savez, cette période de LGT est teintée de CHAN Algérie 2022 tout simplement. Pour ce soir, voici le sommaire. Au sommaire de la grande team, LGT News, Algérie 2022 au quotidien. Retour sur la qualification des éléphants locaux pour les quarts de finale du CHAN 2022. Excellent début de semaine avec JB et ses invités. CHAN 2022. Qualifiés pour les quarts de finale, les éléphants ont-ils montré leur meilleur visage face à l'Ouganda? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Eh bien, vous pouvez participer à cette émission. Voici le numéro, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99 pour partager avec nous ce que vous pensez de cette sortie des éléphants à prime face à l'Ouganda. Et bien sûr, après la qualification. Vous pouvez également nous écrire via la page Facebook de la 3, toujours répondant bien sûr à notre question LGT. Toute l'actualité sportive, eh bien, c'est dans LGT News. C'est parti. Nous ouvrons nos news par la balle ovale. Rugby, les tout petits ont fait le show. L'INJS a connu une ambiance particulière samedi dernier. Et pour cause, les tout petits étaient à l'honneur à l'occasion du tournoi des écoles de rugby. En tout cas, le public n'a pas boudé son plaisir tant les gamins ont montré de belles prouesses. La preuve qu'ils ont fait corps avec cette discipline qu'ils ont choisie. Soulignant que cette compétition marque l'ouverture officielle de la saison sportive 2022-2023 de la Fédération ivoirienne de rugby. À en croire Yao Eugène, président de la commission jeune, ce genre de tournoi arrive à point nommé pour jauger aussi l'état de forme des enfants. Du basketball avec des surprises à la conférence Ouest en NBA. Denver et Memphis chutent. Les deux meilleures équipes de la conférence Ouest sont toutes tombées hier dimanche. Leader de cette conférence, les Denver Nuggets se sont inclinés à domicile face à Oklahoma City par 101 à 99. Les Memphis avaient quant à eux vu leur série de 11 victoires d'affilée prendre fin vendredi dernier chez les Los Angeles Lakers avant de baisser pavillon devant les Phoenix Suns 112-110. Les amoureux de la boxe peuvent rêver d'un combat inédit. Tyson Fury invite Francis Ngannou dans une cage. Champion du monde WBC des poids lourds, Tyson Fury lance un grand défi à Francis Ngannou, ex-champion UFC des lourds et désormais libre de tout contrat. Le boxeur britannique souhaite en effet croiser le Camerounais dans une cage avec des gants de MMA, mais suivant les règles de la boxe. Mieux, Fury propose comme arbitre de ce combat l'ancien célèbre boxeur américain Mike Tyson. Si son challenger Ngannou n'a trouvé aucune objection, en revanche, on n'a aucune idée de la date proposée pour ce combat. Les entraîneurs de football en Côte d'Ivoire ont leur syndicat. Quadio Georges élu président. Le syndicat national des entraîneurs, éducateurs, cadres techniques professionnels de football de Côte d'Ivoire est né samedi dernier à l'issue de son assemblée constitutive tenue à la Bourse du Travail de Treichville. Élu président du Sinécat FC pour une durée de 4 ans, Quadio Georges s'est engagé à conduire à bon port le navire. Les commissaires aux comptes élus également ne sont autres que Diekou Akadous et Balo Ahmed. Vous qui avez accepté que je sois candidat, vous qui m'avez élu, je vous remercie. C'est un grand cadeau en ce mois de janvier de bonne année. Nous allons d'ores et déjà nous atteler à nous attacher réellement au statut de l'entraîneur. Il faudrait que l'entraîneur soit reconnu, qu'il ait un statut. Vous et nous allons nous asseoir, travailler là-dessus et le présenter à qui de droit.
Un mot de transfert pour un attaquant ivoirien. Jean-Evra Kouassi de retour en Chine. Quelques jours après la résiliation de son contrat à l'amiable avec Trabzonspor, Jean-Evra Kouassi vient de trouver un nouveau point de chute. L'international ivoirien s'est engagé avec Zhejiang, club chinois de première division, pour une durée de 3 ans. C'était comeback pour Jean-Evra Kouassi qui connaît très bien le championnat chinois pour y avoir évolué durant des années sous les couleurs du Yuanzhou. La Bundesliga a repris du service le week-end dernier. Haller de retour sous des acclamations nourries. Sébastien Haller ne pouvait pas espérer mieux pour son grand retour à la compétition. Entré à l'heure de jeu sous les acclamations du public du Dortmund, Haller a pu fêter sa reprise avec une victoire face à Augsbourg 4-3. Sébastien Haller won, testicular cancer nil. The debut he must have feared in moments of darkness might never come. Allez, c'était tout pour les news. Eh bien, on va revenir un tout petit peu sur quelques infos ivoires, tout simplement. On va féliciter le coach Kwadio Georges qui nous accompagne pour le CHAN, ici, qui a été élu président du syndicat national des entraîneurs, éducateurs, cadres techniques, professionnels de football de Côte d'Ivoire. Alors, Dago Charles, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Je pense qu'il va falloir que les autres groupements d'intérêt qui participent à la vie activement du football ivoirien, suivent leurs traces. Le syndicat des footballeurs demain, on sort du format de l'association, du format normal à un véritable format de syndicat. Et donc, en tout cas, bravo aux encadreurs, bravo à Kwadio Georges d'avoir initié ce projet-là et d'avoir été compris par ses pairs. Maintenant, on espère que sur le terrain, ils vont se battre comme il se doit parce qu'un syndicat, ça ne mange pas dans la même assiette que le patronat. Donc on espère qu'ils vont se battre comme il se doit pour pouvoir redorer le blason de l'encadreur du football ivoirien. Allez, messieurs, ça fait un moment qu'on partage ce plateau. Le nouveau venu, c'est Jean-Philippe Pouria. Bonsoir, JP. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Un peu fatigué, mais ça va. Allez, tenez bon, parce que bien sûr, on va parler des éléphants locaux. Voilà. Allez, retour sur une info, celle de Jean-Evra Kouassi Crespo qui retourne en Chine. On est en droit de se poser quand même quelques questions sur le véritable niveau du garçon. Il avait laissé une très bonne impression en équipe nationale. Il avait quitté la Chine en signant du côté de la Turquie à Trabzonspor, équipe qui a terminé championne de la Turquie, mais il n'a jamais réussi à faire son trou dans ce championnat turc et il retourne du côté de la Chine. Bon, est-ce à dire que Jean-Evra Kouassi a le niveau juste pour évoluer pour l'instant dans la première ligue chinoise? Là, c'est un gros point d'interrogation. On espère qu'il va retrouver du temps de jeu, ça ne va pas altérer ses qualités qui ont fait de lui ces derniers mois, ces dernières sorties, le jeu le plus décisif de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Il est évident qu'il doit trouver du temps de jeu. S'il estime que c'est en Chine qu'il peut retrouver ce temps de jeu-là, puisque c'est de la Chine qu'il était sélectionné, tant mieux pour lui. Mais on aurait aimé franchement voir un joueur de sa qualité challenger les meilleurs dans de très bons championnats. Malheureusement, la tentative turque a échoué. Allez, avec vous, Clément et Martial, on va faire un retour en Bundesliga, parler de Haller, qui a repris officiellement avec Dortmund. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est la meilleure nouvelle pour tous ceux qui supportent les éléphants de Côte d'Ivoire, parce qu'au-delà même de ce retour-là, c'est une leçon qui va nous donner, pour dire qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut faire preuve de courage et puis d'abnégation. Et lui, il a vaincu quand même quelque chose de terrible. Un cancer. Il revient quand même un cancer et puis il revient comme ça. Et puis, on va espérer le meilleur pour lui, qui va retrouver ses sensations, qui va retrouver ce flair de buteur-là qu'il a toujours eu. Et puis, pourquoi pas nous porter durant la CAN à domicile. C'est pour ça qu'on veut rapidement qu'il retrouve sa forme. On a besoin de l'éléphant mâle, parce qu'on a un véritable éléphant maintenant à la pointe de notre attaque. Et lui, il compte énormément pour la sélection. Donc on souhaite qu'il retrouve sa forme, qu'il recommence à mettre quelques buts là. Et puis on va commencer à applaudir notre grand Haller qui fait son retour. Moi, je suis tellement heureux pour lui. Et bravo, tout le monde d'ailleurs. Bravo. Voilà. Martial, allez, c'était décidément un week-end vraiment rempli de bonnes nouvelles pour le football ivoirien. Oui, je pense que Haller, qui est quand même l'une des pièces maîtresses de la sélection de Côte d'Ivoire, qui malheureusement a été victime d'un cancer,
a dû abandonner les stades. Et maintenant, si on apprend qu'il reprend la compétition, à quelques mois du coup d'envoi de la CAN à domicile, la CAN 2023, mais qui va se jouer en janvier et février 2024, je pense que c'est une très, très, très bonne nouvelle. Et on sait qu'il y a eu un grand athlète, un cycliste américain, Lance Armstrong, qui en son temps avait été aussi victime d'un cancer, mais il est revenu après au plus haut niveau, donc pourquoi pas pour notre Sébastien Haller national. En tout cas, bonne chance à Seb Haller et Jude, à côté de lui, Jude Bellingham. Ah, ça promet beaucoup en tout cas, on est impatient de voir la suite. Algérie 2022 au quotidien, tout ce qui s'est passé après ceci. Des infos et encore des infos, la suite bien sûr dans la Gazette du Chan. Belle ambiance chez les éléphants. Les éléphants locaux ont manifesté bruyamment leur joie après leur brillante qualification pour les quarts de finale du Chan. Suivons ensemble. Et il n'y avait pas que les joueurs qui étaient heureux. Au rang de ceux qui avaient déjà commencé à manifester se trouvent les journalistes ivoiriens, images proposées par la chaîne Al Bilad TV. Allez, en tout cas, tout de suite, j'ai reconnu Dorje Leskofi, hein. Notre collègue, oui, présent, envoyé spécial du côté de l'Algérie pour cette compétition. On n'oublie pas de saluer également Vassiriki Bakayoko, en tout cas, nos deux envoyés spéciaux qui nous envoient des images fraîches qu'on diffuse tout simplement avec beaucoup de bonheur. On va refermer donc les pages et ouvrir maintenant la page des résultats du jour. Le groupe C a connu son épilogue il y a quelques minutes seulement avec le match Soudan-Madagascar qui s'est joué au stade Mohamed Amlaoui de Constantine. Vous avez pu suivre cette rencontre dans les moindres détails sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Jean-Philippe Auriat, je me tourne vers vous. Apparemment, il n'y avait pas de match finalement. Oui, bon, il faut dire que les Malgaches ont complètement dominé leur adversaire aujourd'hui. Les Soudanais ont quasiment pas existé. C'est vrai que la deuxième période a été dépourvue de but, mais sur la première mi-temps, les Malgaches avaient assuré l'essentiel. 3 réalisations magnifiques. Que dire de plus? Cette équipe de Madagascar qui, dans cette poule, a fait un sans faute. C'est une formation, je ne vais pas dire à craindre, mais à suivre énormément. Elle pratique un excellent football avec une projection assez rapide, des attaquants très efficaces. Voilà tout ce qu'une équipe espère avoir pour pouvoir finaliser ces différentes rencontres. Allez, sur le tableau de classement du groupe C, si on peut l'avoir encore une fois, Clément, on a -9 pour le Maroc, ça s'explique facilement. Oui, tout à fait, ça s'explique facilement, ce sont les règlements. Voilà, et après, forfait du Maroc, on a décidé d'accorder 3 points à tout le monde, à tous les adversaires du Maroc dans ce groupe C-là. Du coup, il y a 3 points pour le Soudan, 3 points pour le Ghana qui va gagner un match, donc ça fait 6 points, puis 9 points pour Madagascar qui fait un parcours sans faute. Bravo aux Malgaches quand même qui ont dominé cette poule C-là, on n'entendait pas. Alors on ne les donnait pas comme favoris de cette poule C, mais ils arrivent à faire déjouer tout le monde. Ils arrivent à faire déjouer le Ghana, ils ont battu le Soudan, bravo. Voilà, aux Malgaches qui confirment tout le bien de la formation qui s'effectue actuellement du côté de la Grande Île. Allez, Martial, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette équipe soudanaise? Bon, je pense que
c'est vrai qu'elle a montré par moments, hein, par séquence, un meilleur visage, avec un football un peu direct, fait de longues balles, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Oui, avec des erreurs à l'appel, donc je crois qu'elle a montré des limites et ça se paye cash au haut niveau. Allez, si on se fait maintenant le point, un petit bilan, dans ce groupe C, on a le Ghana et bien sûr Madagascar qui passe pour les quarts. Ah ouais, Madagascar qui finit premier, le Ghana deuxième, c'est tout à fait mérité. En tout cas, c'est dommage pour cette équipe soudanaise qui, quand même, sur la première mi-temps qu'elle a livrée face au Ghana, avait fait bonne impression. Mais elle est vraiment tombée dans ses travers rapidement. Et puis, sur ce coup-là, aujourd'hui, elle est vraiment passée à côté de son sujet. C'est dommage pour un championnat, j'ai déjà dit, un championnat qui est professionnel, où les joueurs sont véritablement très, très, très bien payés. Parce qu'on ne cesse de crier que voilà, dans le championnat ivoirien, il faut donner des gros salaires. Et là-bas, au niveau du championnat soudanais, c'est vraiment l'Etihad et autres, c'est des grands clubs. Al-Hilal, pardon. C'est des grands clubs. Et voir une telle production aussi approximative, je suis beaucoup déçu. Voilà ce que je voudrais dire. D'accord, c'est bien noté. Le CHAN se poursuit sur la 3. 2 affiches déjà demain. Mauritanie, Mali, c'est dans le groupe D. Et dans le groupe E, vous aurez Niger, Cameroun. Et je reviendrai naturellement sur le programme avant la fin de ce plateau. Allez, derrière la médiatisation du CHAN, on en parle dans quelques instants seulement. Mais Jean-Philippe, Madagascar, Ghana, c'est logique, les 2 qualifications. Bon, si on regarde les performances des clubs de ces différents pays en compétition africaine, on va trouver un point assez illogique avec la réalisation des Malgaches dans cette phase de poule. Parce que quand même, comme l'a si bien dit Charles, le Soudan a toujours produit des équipes qui sont très bien illustrées en compétition continentale. Et c'est étonnant de voir la production des joueurs issus de ces clubs-là dans cette compétition être aussi, une prestation être aussi moribonde. Maintenant, quand on parle de valeur intrinsèque, Madagascar, ces dernières années, c'est un pays qui a beaucoup travaillé au niveau de la formation. Donc, c'est vrai qu'il y a une cassure entre la première génération de l'Académie Jean-Marc Guillou de Madagascar, qui avait réalisé d'excellentes performances en Coupe d'Afrique, et puis cette génération qui est en train de monter en puissance. Mais il faut dire qu'il y a quand même des fondamentaux qui sont restés, et les Malgaches ont su mettre en valeur ces fondamentaux-là. Quant au Ghana, le Ghana, c'est quand même une place forte du football africain. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire, des pays qui ont énormément de talent en leur sein, des garçons qui peuvent faire la différence individuellement à tout moment. Et donc, on a pu voir cela lors de la rencontre entre le Ghana et le Soudan, où les Ghanéens avaient souffert le martyre face aux Soudanais, mais grâce à leur valeur intrinsèque, ils avaient réussi à marquer ce 3e but-là, malgré qu'ils évoluaient en infériorité numérique, qui les a mis définitivement à l'abri d'un retour de l'adversaire soudanais. Ouais. C'est dire que pour moi, c'est une sorte de logique qui a été respectée dans cette poule. C'est vrai qu'on voyait peut-être le Soudan et le Ghana passer, un peu moins Madagascar, mais au vu des derniers résultats du football malgache, surtout au niveau des sélections, je ne suis pas surpris de ce qui a pu sortir de ce groupe comme qualifié. Allez, voilà, Madagascar-Ghana donc qualifié pour les quarts de finale de la 7e édition du CHAN, donc Algérie 2022. Les chiffres du jour, c'est parti. Nous sommes lundi 23 janvier 2023. Nous avons 2 chiffres à vous proposer aujourd'hui. 66. Le CHAN 2022 est diffusé dans 66 pays. Parmi eux, on a l'Australie, le Canada, la France, les États-Unis et le Moyen-Orient. Le 2e chiffre, 5. La Libye détient à ce jour la meilleure attaque du CHAN 2022 avec 5 buts. La Libye qui a été rejointe par les Malgaches, donc Madagascar, à la liste des meilleures attaques, donc avec 5 buts également. Donc elle est suivie derrière du Sénégal et du Ghana, qui compte à ce jour 4 réalisations. Alors, messieurs, sur le premier chiffre, que pensez-vous de la médiatisation de ce CHAN-là, Martial? Je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, en dehors même des retransmissions dans différents pays, je crois que même la demande a été très forte au niveau des accréditations des confrères. Donc ça montre que cette compétition organisée en Algérie intéresse beaucoup, oui, intéresse les amoureux du football. Allez, oui, Clément?
il a parfaitement raison parce qu'on parle de record en termes d'accréditation, on parle de record en termes de caméras et autres. Et aujourd'hui, l'info du jour, c'est qu'on a demandé à la fédération, à la délégation, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique en 2023 ici, d'aller copier un peu le modèle de ce qui s'est fait au CHAN algérien. Ça veut dire qu'on travaille bien tout ce qui est pelouse, tout ce qui est à côté, infrastructure et autres. Donc, vous dites qu'ils sont en train de réussir quand même leur pari. Il ne faut pas l'oublier, il y a un objectif qui est voilé devant, qui est voilé derrière cette compétition-là. C'est 2025. Même, 2025. Donc, ils ont intérêt à bien faire les choses. Il y a toujours du monde au stade, et même quand l'Algérie ne joue pas, parce qu'il y a ce lobbying-là que veut faire passer voilà, la Fédération algérienne de football. Le pari est en train d'être réussi actuellement. Allez, JP Dago-Charles, réaction par rapport à ça? Bon, moi, je dirais que c'est une très bonne chose. Si un tournoi voilà, continental, enfin le deuxième tournoi continental est aussi médiatisé, c'est tant mieux pour le football africain. Maintenant, c'est au niveau du contenu. Après, il n'y a pas beaucoup de spectacles. Voilà. Après, il faut aussi voir qui organise. C'est l'Algérie. Politiquement, c'est un grand pays. C'est un très grand pays qui compte sur l'échiquier international. Donc peut-être que l'Algérie en elle-même a fait booster cette compétition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ce record d'accréditation et autres. J'espère que les autres nations qui vont organiser cette compétition-là par la suite pourront faire, faire évoluer ce chiffre-là. Allez, nous allons ouvrir le téléphone dans quelques instants seulement. Et notre question LGT de ce soir. CHAN 2022. Qualifiés pour les quarts de finale, les éléphants ont-ils montré leur meilleur visage face à l'Ouganda? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Alors, Jean-Philippe, sur le ratio, après 3 journées, là où les meilleures attaques, Libye, Madagascar, 5 buts. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce ratio? C'est un ratio acceptable. Il n'est pas totalement top. Il n'est pas mauvais également. Il y a très peu de formations qui sont sorties de cette compétition sans marquer de moindre but. Bon, comme ça, en y pensant, c'est seulement la RDC qui me vient à l'esprit, qui est sortie sans marquer le moindre but. Ça veut dire qu'on a une compétition quand même assez ouverte. C'est vrai que la poule de la Côte d'Ivoire, sur les 2 premières journées, ne comptait que 2 buts, mais sur la dernière journée, 6 buts ont été inscrits. Voilà, c'est un peu combler les vides constatés sur les journées précédentes. On a eu beaucoup plus d'allants offensifs de la part de chaque équipe. Ce n'était pas une compétition qui était fermée au niveau de la phase de poule. Beaucoup d'équipes ont joué l'offensive à tout va et c'est une excellente chose. Donc pour moi, ce total de 5 buts pour les meilleures attaques, c'est légèrement, je voulais dire légèrement bas, mais c'est acceptable. C'est acceptable, d'accord. Martial, pour terminer avec ce sujet-là? Non, moi, je pense que c'est pas mauvais, comme il l'a dit. Marquer 5 buts, c'est bon. En 3 matchs, je pense que c'est vrai, peut-être qu'il aurait fallu 6 buts pour faire la moyenne de 2 buts par match. Ouais. Mais déjà 1, et quelques buts on va dire par match. Donc, je pense que c'est pas mauvais. Le mérite pour les Malgaches, quand même, qui ont joué 2 matchs, ils mettent 5 buts. Contrairement à la Libye, qui joue 3 matchs. Ils mettent 5 buts. Donc, je pense que le ratio des Malgaches est quand même bien pour ce qu'on a vu en 2 matchs. S'il y avait eu un 3e match, peut-être on sera à 6 ou 7 buts pour le Malgache. Allez, merci beaucoup de nous faire remarquer. On va marquer une courte pause. Quand on revient, messieurs, enfin, madame, messieurs, oui, je vous à la maison, si vous nous suivez, on ouvre le téléphone, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. On parlera bien sûr des éléphants locaux, tout simplement. À tout de suite. Bonne réponse. Attention! Vous avez gagné! Regardez ce qu'il gagne! Un congélateur horizontal, un réfrigérateur grand format! Magnifique casque Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litre. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure. Appelez et gagnez, surtout jouez. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision et je disais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds à d'autres questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses.
Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. CHAN Algérie 2022. Les éléphants locaux sont en quart. Ce soir, on parle de notre sélection. CHAN 2022, qualifiés pour les quarts de finale, les éléphants ont-ils montré leur meilleur visage face à l'Ouganda? Le tout dans Elephant Express. Les éléphants ont relevé le défi. Ils ont surmonté avec brio l'obstacle ougandais pour se hisser en quart de finale du CHAN 2022. Mais que d'émotions! On va suivre ensemble cette vidéo et on reviendra sur la performance de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est connu, au football, chaque match a ses réalités. Muet depuis le CHAN 2016, la Côte d'Ivoire a retrouvé son efficacité offensive 6 ans plus tard, au bon moment. Dimanche, au stade Nelson Mandela d'Alger, les poulains du sélectionneur Haïdara Swaleo ont réussi à briser le signe indien pour venir à bout de l'Ouganda 3-1. Karamoko Sankara, Ouotro Patrick et Kramo Aubin ont permis aux Ivoiriens non seulement de retrouver le goût de la victoire, mais aussi de passer l'étape de la phase de poule du CHAN pour la deuxième fois de leur histoire après 2016. Dans ce match coupéré où son équipe était condamnée à la victoire, sous peine de rentrer prématurément à Abidjan, Haïdara Swaleo a reconduit sa confiance au 11 de départ qui lui a donné satisfaction face à la RD Congo. Seuls Gueye Semelo et Karamoko Sankara ont remplacé respectivement Zougrana Mohamed, suspendu, et Silla Mohamed. Cette équipe a redonné de la fierté à ses supporters. Elle s'est surtout distinguée par une belle capacité de résistance en défense, avec un impérial Folie Ayaï dans les buts. Et, en toute logique, auteur d'un but et d'une passe décisive, Karamoko Sankara a été désigné homme du match. Les éléphants ont retrouvé de la couleur. En quart de finale, ils seront opposés à l'Algérie, pays organisateur. Ce sera une autre paire de manches. En attendant, les Ivoiriens savourent cette qualification au terme d'un parcours épique dans le groupe B, où les favoris congolais et ougandais ont pris la porte de sortie au profit de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. CHAN 2022, qualifiés pour les quarts de finale, les éléphants ont-ils montré leur meilleur visage face à l'Ouganda? On ouvre le téléphone maintenant, plus 225 27 21 59 93 99. La première question, naturellement, c'est celle-là. Je vous envoie maintenant, messieurs. Les éléphants ont-ils montré leur meilleur visage face à l'Ouganda? Ardoise maintenant. Derrière, sur la page Facebook de la 3, vous pouvez toujours nous laisser un petit commentaire. Oui, vous parlez de notre question, vous nous donnez votre avis tout simplement. Et derrière, on va lire ici le commentaire en direct tout simplement. Entre-temps, vous pouvez toujours nous appeler. Plus 225 27 21 59 93 99. À ma droite, j'ai un oui mais pour Martial, non pour Jean-Philippe Ouria. De l'autre côté, j'ai deux oui. Allez. Dago Charles, oui, selon vous, dites-nous tout. Oui, simplement au niveau de la production, au niveau des résultats. Le premier match a été balbutiant, on a perdu. Le deuxième match a été, on a relevé un peu plus le niveau. On a pu obtenir, on a fait un match nul. Là où on avait beaucoup d'occasions, on a abandonné ces actions-là. Sur ce troisième match-là, toutes les occasions ont été mises au fond. On a été d'une lucidité, d'une efficacité et qui nous donne énormément de confiance pour... Voilà. Pour ça, d'accord. C'est bien noté. Martial, oui, mais... Oui, je dis oui, mais parce que je crois que les éléphants n'ont pas encore montré leur meilleur visage. Les éléphants ont montré sur cette rencontre un meilleur visage que celui qu'on a constaté lors des premiers matchs. Parce que la compétition n'est pas encore finie. Les éléphants poursuivent l'aventure. Je pense qu'ils montreront certainement le meilleur visage lors des prochaines rencontres. Monsieur Diomandé nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir à toi. Comment allez-vous, monsieur Diomandé? Le monde à 100% pour la 3. Ah bon? C'est super, ça. Il fait la table. Bonsoir. Bonsoir. Allez, monsieur oui, monsieur Diomandé. Moi, je ne peux pas me placer la meilleure des choses de sport à la 3. D'accord. Il y a eu de bons consultants, des experts en football qui ont fait des critiques et les critiques ont payé.
et le coaching gagnant de Salou Adjara a été payé lors du match Ouganda-Côte d'Ivoire. Et puis, les enfants aussi ont fait le patriotisme, et vraiment, ce patriotisme aussi a payé, parce que c'est de l'ensemble de la cohésion, et puis le combat pour un peuple qui était le rêve blanc-vert, ça a payé, mais attention, l'Algérie est devant. Donc, il doit continuer sur ce talent-là, c'est ce talent de cohésion, et d'ensemble, pour combattre l'Algérie, pour la nation ivoirienne. Je dis merci à toi, merci à tes consultants qui ont porté de vraies critiques à la valeur juste aux éléphants de Chan, aux éléphants locaux, et ils ont réussi le coaching. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle pratiquement chaque soir de Sipilou. On espère que tout va bien du côté de Sipilou. Allez, Clément. Oui, moi je dis oui, parce que quand on prend les deux précédentes rencontres, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de choses à corriger. Voilà, la première rencontre, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Deuxième rencontre, il y a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas concrétisé. On était moribond dans le jeu, on n'osait pas beaucoup. Mais là, par contre, j'ai vu Choalou Aïdara, dans le langage corporel, demander à ses joueurs d'aller chercher un résultat. On a vu, dès les 15 premières minutes, on a eu un temps fort, et dans ce temps fort-là, on a profité. On a eu une bonne gestion également, parce que dans notre temps faible, on a vu des garçons qui n'ont pas encaissé, qui ont fait le dos rond, qui ont résisté à la tempête ougandaise, qui avaient besoin d'une égalisation. Et puis on va les piquer quand même dans notre temps faible. Ça demande aussi beaucoup de mentalité et puis beaucoup de courage. Et oui, parce que Choalou, il a osé quand même, dans son faux 4-3-3, il va demander à ses deux de devant Sankara et puis autour de bouger énormément. Et quand ça bouge énormément devant, tu ne donnes pas d'indication à la défense ougandaise. Ce qui va faire de jouer le bloc défensif ougandais. Donc moi, je pense que tactiquement, sur ce coup-là, il a bien joué. Demander de la verticalité à ces deux de devant qui étaient sans cesse dans le mouvement, qui ont bougé énormément. Ça perturbe. On voit la connexion Andé Cyril et autour, les deux joueurs de l'Is, les 60 qui se sont retrouvés. Ouais. Bravo à eux. Au milieu, il y a eu la petite touche au milieu intérieur, le remplaçant des Zougrana qui a fait un bon match quand même, parce que lui, il a apporté sa palette, c'était différent quand même, une palette différente à celle de Zougrana, parce que Zougrana et Akaï6, c'est pratiquement le même profil, mais lui, il arrivait à apporter quand même du mouvement et puis laisser Akaï6 devant la défense gérer le travail tout seul. Tout simplement. Jean-Philippe, pour vous, c'est non? Oui, j'ai dit non parce que j'estime que c'est une question qui normalement fait appel au bilan de la prestation de notre équipe dans cette compétition. Ils ont commencé doucement cette compétition avec des prestations qui n'étaient même pas à niveau, pour ne pas dire au niveau minimal. Et là, ils ont démontré une prestation, je dirais, d'un niveau légèrement au-dessus de la moyenne face à cette équipe ougandaise. Parce qu'il faut noter que c'est vrai, nous avons remporté cette opposition 3-1, mais nous avons énormément souffert dans les 15 minutes de la deuxième mi-temps. Et les Ougandais sont passés à quelques millimètres près de revenir à chaque fois au score et nous mettre en difficulté. Maintenant, heureusement que sur la fin du match, avec le temps qui s'est égrené, la fatigue qui a gagné les jambes de part et d'autre, on a pu mettre ce troisième but qui nous a totalement libérés. Oui. Mais j'estime que cette équipe a encore quelque chose dans le ventre et que devant, face à l'Algérie, si elle joue avec un niveau de concentration élevé, elle peut réaliser encore une bien meilleure performance que celle qu'on a vue déjà face à l'Ouganda. Voilà pourquoi j'ai mis non. Pour moi, j'estime que ce n'est pas la meilleure prestation, que la meilleure prestation va arriver au cours de cette compétition. D'accord, c'est bien noté. Et sur la page Facebook de la 3, eh bien, on a Hervé Ouattara qui est d'avis avec vous. Pour l'instant, on va prendre la direction de Soubré pour retrouver M. Sekou. Bonsoir, M. Sekou. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur la 3. Merci, monsieur. Salut la team d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Salut tout le monde. Allez. En tout cas, l'effort a montré le meilleur visage. Ok. En tout cas, le match était très bon. Je félicite le gardien et puis mon entraîneur. Ok. Vraiment, Salou Aïdara est un bon entraîneur. La fois passée, j'avais dit que oui, c'est bon. Les sélections étaient bonnes pour au niveau de l'attaque. Mais aujourd'hui, je vois que c'est très bien. Et Salou, en tout cas, on n'a pas beaucoup compté sur nos entraîneurs locaux. C'est mieux. D'accord. Très bon. Oui, M. Salou est très bon. Il ne faut pas qu'il va oublier. Une équipe, pour aller prendre une coupe à la CHAN, il faut un renard de la surface. D'accord, donc un bon attaquant. J'avais demandé toujours à comment on appelle, le joueur du Dengue, le neuf du Dengue, je réclame ça toujours.
Comme vous êtes le journaliste, vraiment, je le félicite tout le monde, je félicite la team, je félicite tous les électeurs. En tout cas, ils ont fait un meilleur match. Je veux que, bon, on continue de voir. Inch'Allah, on va battre l'Algérie. Merci beaucoup, monsieur Sekou. Bien de choses du côté de Soubri. Allez, sur la page Facebook de la 3, rapidement, avant bien sûr de vous proposer la réaction de Karamoko Sankara, qui a été élu homme du match dimanche lors du match Ouganda-Côte d'Ivoire. Bonsoir la grande team. Je pense que non. Le meilleur visage sera face à l'Algérie. Ils doivent monter encore en puissance, sinon nous avons été concrets face à l'Ouganda. La chance nous a souri aussi. Donc face à l'Algérie, il faudrait donc être très concentré. Désigné homme du match par la CAF, Karamoko Sankara a réagi au micro de nos envoyés spéciaux en Algérie, Dorgeles Kofi et Vassiriki Bakayoko. Je suis vraiment content, étant jeune, c'est une première pour moi. Je suis très content de terminer homme du match. Vraiment, l'Algérie, c'est une grande équipe. Elle joue, mais nous sommes préparés à ça. Avec cette ambiance, je crois que ça va être un bon match contre l'Algérie. Voilà, Sankara, Karamoko. Allez, comment vous avez trouvé sa prestation? On va mettre dans le même lot Folie et Kramo qui brillent tant avec la SAC que cette équipe des A', Martial. Je pense que quelqu'un qui, lors d'un match, marque un but et puis qu'il fait une passe décisive à Kramo. Donc je crois qu'effectivement, du côté ivoirien, il a tiré son impact du jeu, il a été le meilleur. Donc c'est fort logiquement qu'il a été désigné homme du match. Image venant bien sûr de l'Algérie. Le sélectionneur Haïdara Choualou s'est exprimé. On regarde et on revient juste après. C'est une grande fierté pour nous de sortir de cette poule qui avait été qualifiée de poule de la mort. Vous savez que à la conférence d'avant-match, on était à 1 point quand nous nous présentions devant vous, quand nous vous disions que nous devions jouer toutes nos cartes et qu'il était possible de jouer la qualification sur les 3 matchs. Peut-être que ça paraissait utopique pour beaucoup d'entre vous, mais on y pensait. Et aujourd'hui, je pense que le résultat nous a donné raison. Donc, c'est des sentiments de fierté. Il faut savourer déjà cette qualification pour les quarts de finale. L'Algérie, c'est un gros morceau. Nous avons vu l'Algérie jouer. Nous savons combien de fois ce merveilleux public algérien pousse ces garçons à la victoire. Nous le savons. Mentalement, nous allons nous préparer pour ça. Parce que je pense que mentalement, il faut qu'on soit costaud. Et puis après, peut-être que le cœur va nous accompagner. Voilà, nous savons que c'est un gros morceau, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'aller chercher une place pour les demi-finales. C'est la seule alternative qui nous reste. Donc, nous pensons que nous viendrons jouer toutes nos cartes à fond. Des images captées en conférence d'après-match par Dorgeles Kofi et Vassiriki Bakayoko, présents en Algérie pour la 3, tout simplement. Alors, les éléphants ont-ils enfin trouvé les ressources mentales qui leur manquaient, Dago Charles? Ressources mentales, écoutez, si je dois suivre le raisonnement de Ouria, il va falloir encore qu'on attende, ou bien on pense qu'ils peuvent donner mieux que ce qu'ils ont donné. Finalement, maintenant, je pense que Ouria sait bien que les matchs, on les prend un par un. Voilà, on n'a pas bien joué sur les 2 premiers matchs. Le dernier match face à l'Ouganda, on pense que les garçons ont mis beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination. Et ils savent que pour franchir le palier argentin, faut mettre algérien, il faut mettre encore beaucoup plus que ce qu'ils ont mis face à l'Ouganda. Donc, à chaque stade de la compétition, un peu plus d'intensité, un peu plus de volonté. Et je pense que les garçons, quand on a entendu le sélectionneur s'exprimer avec autant de lucidité et d'humilité, je pense que si le discours passe, les garçons pourront nous surprendre agréablement. Nous avons pu interroger 2 techniciens ivoiriens. Nous allons vous proposer leur réaction. Mais avant, prenons la direction de Marcory pour retrouver M. Paul Valéry. Bonsoir, M. Paul Valéry. Oui, bonsoir, M. JB. Comment allez-vous? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Quel est votre avis concernant notre question LGT? Bon, d'abord, j'aimerais saluer tout le plateau. Bonsoir. Ouais. Et je pense que, comme la question le dit, c'est vraiment le meilleur visage des éléphants depuis le début de cette compétition. Je
peut même dire bien avant même le début de cette compétition, passant par les matchs amicaux, c'est vraiment le meilleur visage des éléphants. Donc, on peut estimer que le coach Aïdara a su écouter les critiques. Voilà, il a tiré le meilleur de toutes ces critiques-là pour pouvoir galvaniser les enfants. Comme nous l'avions dit déjà auparavant, la meilleure qualité qu'il puisse y avoir au sein de cette équipe, c'est la présence même du coach Aïdara qui est d'une qualité très exceptionnelle. Donc on savait qu'avec sa présence, il pouvait toujours amener les enfants à se surpasser pour pouvoir atteindre ce premier objectif qui était de passer le premier tour pour arriver en quart de finale. Et c'est ce qui a été fait. Et nous pensons que s'il garde le cap, s'il garde cette motivation, et le pays organisateur peut laisser sa peau. Voilà. C'est bien noté, M. Paul Valéry. Merci beaucoup. Allez, Oussou Israël et Koné Yaya, des techniciens ivoiriens que nous avons interrogés, ont bien voulu se prononcer sur le parcours des éléphants locaux. On les écoute. Je suis d'abord animé par un sentiment de fierté de voir qu'un technicien ivoirien vient de qualifier la Côte d'Ivoire pour le prochain tour. Je voudrais ici saluer cette performance du coach Aïdara. En ce qui concerne les quarts de finale contre l'Algérie, connaissant le public algérien très passionné, je suis sûr que ça ne va pas être facile pour nos joueurs. J'imagine même qu'ils vont aller jusqu'à les perturber. C'est sûr, même jusqu'à l'hôtel. Ils vont créer un environnement assez difficile pour nos éléphants. Donc ça sera à nous d'être forts, d'être costauds, de pouvoir être fort moralement et mentalement. Il va falloir que Aïdara et ses hommes sortent le grand jeu pour pouvoir nous qualifier pour les demi-finales. On est vraiment heureux, très heureux pour cette qualification pour le deuxième tour. Je pense qu'on a tous souffert en tant qu'Ivoiriens et nous particulièrement en tant qu'entraîneurs de voir les difficultés dans lesquelles on a été pendant ces deux précédents matchs avant le match contre l'Ouganda. Et je profite de l'occasion pour vous dire félicitations et grand bravo à ces joueurs, mais surtout au coach Aïdara parce que je suis entraîneur, je sais que dans ces conditions, on est tous seuls dans sa bulle et c'est difficile. Mais il a eu le courage de refaire confiance à ces gamins-là. Il a eu les capacités de tenir un discours motivateur, un discours qui a su permettre à ces joueurs-là d'être tranquilles dans la tête, d'être en confiance et d'aller aborder ce match contre l'Ouganda sans complexe, avec tranquillité. Ils ont réussi à faire la différence, à gagner ce match 3-1 et ça montre aux yeux de tous qu'ils ont des potentialités et que quand ils sont tranquilles dans la tête, quand ils ont cette capacité de se faire confiance, ils sont capables de produire du bon football et de gagner des matchs. Vraiment bravo à eux. Et je suis aussi très optimiste pour le match contre l'Algérie parce que je sais qu'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes plutôt dans une situation favorable vu que c'est l'Algérie qui joue devant son public. C'est l'Algérie qui aura cette pression-là de devoir nous battre. Et nous, ce serait bien qu'on aborde ce match-là avec la même mentalité du match précédent face à l'Ouganda. Rester calme, avoir confiance en nous, jouer notre football tranquillement et ne pas se mettre la pression que l'Algérie, elle, aura de nous battre. Si le coach arrive à donner cette force-là aux joueurs, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un bon match face à l'Algérie. À la suite des coachs Oussou Israël et Koné et Yaya, nos envoyés spéciaux ont pu avoir le président de la FIF, Yassine Idriss Diallo, élément que nous vous proposons maintenant. Si vous avez suivi mon discours depuis la cérémonie de vœux que nous avons eue à la fédération, j'ai dit que nous sommes venus ici avec les meilleurs joueurs de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Ces meilleurs joueurs-là ont été choisis par, je pense, l'entraîneur que les Ivoiriens estiment être aujourd'hui le plus compétent dans le domaine, puisque c'est celui qui a conduit aux Jeux Olympiques au Japon. Donc on a essayé de mettre l'entraîneur le plus apte, qui a choisi les meilleurs joueurs de notre championnat, pour venir donc représenter le pays. Alors évidemment, comme je l'ai dit aussi, le niveau de nos joueurs représente le niveau de notre compétition. Donc on ne va pas non plus essayer de penser qu'on a des joueurs qui évoluent sur un autre endroit que notre compétition. C'est la réalité. Donc on a pris les meilleurs. L'entraîneur nous a donné un programme. On a mis en place le programme pour respecter ces déshydratants. On leur a donné les conditions de l'équipe A en termes d'entraînement, en termes d'organisation, en termes de prise en charge. Et nous leur avons aussi dit que nous leur faisons confiance. Parce que quand on partait du pays, il y avait très peu de gens qui avaient confiance en nous. Mais nous leur avons dit que nous leur faisons confiance. Mais pourquoi nous leur faisons confiance? Parce que quand vous avez des enfants que vous éduquez, à qui vous donnez les moyens,
il faut renforcer leur confiance pour qu'ils soient capables de dépasser leurs limites. On a commencé avec une défaite, vous l'avez dit, qu'on aurait pu éviter, mais on a eu la défaite. Après, on a eu le match nul contre la RD Congo. Match nul qu'on aurait pu éviter aussi. Parce que je regardais les statistiques, je disais la dernière fois aux jeunes gens qu'on a 53% de possession de balles, 17 tirs, dont 7 cadrés, avec plus de 450 passes réussies, quand les autres ont eu à peine la moitié de ce qu'on a fait. Donc on était dans la bonne dynamique. Et je leur ai dit aussi que nous leur faisons confiance et le problème du réalisme devant les poteaux, j'étais convaincu que quand on allait en mettre un, les autres allaient suivre. Et je pense qu'ils ont compris le message. Et ils sont restés concentrés, ils sont restés appliqués et ils ont donné le tout ce qu'ils avaient. Et c'est ce que je leur demandais. Je leur ai dit, on ne peut pas aller, on n'est pas venu pour jouer 3 matchs et rentrer à Abidjan. On est venu pour essayer d'aller le plus loin possible. Mais le plus loin, c'est déjà sortir des poules. Donc, ils se sont battus et ils ont donné hier une prestation, je dirais, à la hauteur, je pense, de nos attentes, qui n'est pas parfaite. C'est pas non plus pas qu'on commence à monter sur nos grands chevaux pour dire qu'on a la meilleure équipe, non. Mais ils ont montré de l'abnégation, de l'engagement, du sérieux, de la volonté et enfin du réalisme. Donc avec ça, on a pu avoir ce score de 3-1. On aurait même pu faire mieux ou on aurait pu éviter même peut-être d'encaisser le but. Mais tout ça, ce sont des faits de jeu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont réussi à se qualifier. Et je suis très très fier d'eux. Mon comité exécutif et moi, nous sommes très fiers d'eux. Et aujourd'hui, nous avons affaire, prochain adversaire, c'est le pays organisateur. C'est la seule équipe qui a fait 3 matchs, 3 victoires. Donc en théorie, c'est la meilleure équipe du tournoi. Mais ça, c'est ça qui est agréable. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est plus fort que vous n'avez pas à avoir peur. Vous devez aller jouer, donner tout ce que vous pouvez donner. Donc je pense que les garçons seront prêts pour aller affronter l'équipe de l'Algérie dans un très beau match vendredi prochain, Inch'Allah. Allez, cette interview a été réalisée en Algérie par nos envoyés spéciaux Dorjoles Kofi et Vassiriki Bakayoko. C'est un extrait. L'intégralité vous sera proposée incessamment sur la chaîne qui vous offre toujours 3 fois plus de sport. Les Ivoiriens sont passés par de grandes émotions lors du match Ouganda-Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux tout simplement dans les rues d'Abidjan. Voici ce que ça donne. Concernant le match des éléphants, je pense qu'ils ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir arriver là. Parce que les matchs passés, en tout cas, ils ne nous ont pas prouvé que vraiment c'était la Côte d'Ivoire qui jouait. On était tous surpris de les voir qualifiés. Vraiment, on aimerait qu'ils continuent dans cette lancée-là pour qu'on puisse être quand même à la finale. Après tout, c'est la Côte d'Ivoire, hein, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire. On a toujours eu de bons joueurs ici, donc là, je pense qu'on compte sur eux. Eux aussi ils savent qu'on les supporte. Donc j'aimerais qu'ils donnent encore le meilleur d'eux-mêmes pour que le match soit encore bien vu. Et puis voilà, la victoire à nous, quoi, à la Côte d'Ivoire. Vraiment, les éléphants ont montré qu'ils sont une équipe vraiment à propulser et à pouvoir féliciter. Ils ont montré le meilleur d'eux-mêmes et ça prouve que vraiment ils ont compris la situation et ils vont beaucoup mouiller le maillot pour pouvoir donner la victoire et pour remporter la coupe aussi de la compétition. Hier, les éléphants ont joué, bon, ils ont gagné le match. Mais moi, chez moi, je trouve qu'ils ne sont pas au top de leur forme. Ils doivent s'entraîner encore plus pour remporter la CHAN. Les premiers matchs, bon, c'était difficile. Au fur et à mesure, jusqu'au 3e match, ils ont gagné, ils ont remporté le match. Ils peuvent donner mieux. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on veut, mais au fur et à mesure, ils peuvent évoluer. C'est tranquille. Un peu. Moi, il y a confiance aux éléphants. Ouais, eux, ils peuvent faire mieux. Ce qu'ils ont fait, c'est déjà bon. C'est de les encourager à encore faire plus. Hier, j'ai regardé le match des éléphants là, ils ont bien joué. En tout cas, les éléphants, ils ont mouillé les maillots. En tout cas, je suis sûr que s'ils ont continué comme ça, en tout cas, ils peuvent partir jouer loin. En tout cas, moi, vraiment, hier, je suis très content. De la façon que Côte d'Ivoire a joué hier, en tout cas, je suis fier d'eux. Je pense que les éléphants, depuis le début de la compétition, n'ont pas montré grand chose face au Sénégal et surtout face au Congo. Voilà. On n'a pas vu grand chose de la part de ces éléphants-là. Mais face à cette équipe de l'Ouganda, ils ont quand même fait preuve de maturité, ils ont vraiment développé le bon football. Et on espère vraiment une meilleure suite dans cette compétition.
Allez, notons comme un moment où les éléphants jouaient, le Sénégal a étrié et éliminé la RDC. Jean-Philippe, la RDC est sortie. Oui. On craignait cette équipe, avec le niveau bien sûr. À l'entame de la compétition, c'était l'ogre de cette poule, mais à l'heure du bilan, on se rend compte que la RDC a connu beaucoup de soubresauts. L'équipe n'a pas marqué le moindre but. L'équipe a voulu débrayer en pleine compétition pour des questions de primes impayées. Voilà, encore l'Afrique avec ses histoires de primes impayées concernant les athlètes qui ont souhaité être payés avant de monter sur le terrain pour le deuxième match face à la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été fait. Est-ce que cela a joué sur leur performance? Peut-être, parce que quand même la RDC, c'est un vivier incroyable de footballeurs en Afrique avec de très grands clubs. Et il est évident qu'en venant à ce stade-là, ils venaient avec le statut de favori absolu. Eux qui ont remporté cette compétition à 2 reprises. Malheureusement, ils vont entrer à la maison et puis aller se régler des problèmes d'ordre organisationnel. Je voulais parler même du syndicat. Malheureusement pour les garçons, mais bon, voilà, c'est la vie sous nos tropiques. J'espère que les autorités vont pouvoir résorber ce problème afin que plus jamais cela ne se produise avec cette équipe nationale. On va certainement voir hein, le tableau de cette poule B. Voilà, le classement hein, de la poule B, tout simplement. On retrouve tout de même le Sénégal en première position, à la première place, Martial. Oui, ben, le Sénégal avait déjà annoncé les couleurs en battant la Côte d'Ivoire. Donc, cette formation avait déjà montré qu'il fallait compter avec elle. Donc, le Sénégal terminé leader de la poule, ce n'est pas étonnant. Je crois que c'est vraiment mérité. Et maintenant, en fait, je voulais un peu revenir sur la RDC. OK. C'est qu'il faut dire, c'est vrai, il y a eu les problèmes de primes, il y a eu des blessés, tout et tout. Mais je crois que, je l'ai dit ici, en début de compétition, qu'en RDC, le niveau du football là-bas est en baisse. Et ça, il faut le reconnaître. Parce que les équipes phares de RDC ont été réversées. Ceux qui avaient commencé en Ligue des Champions étaient réversés en Coupe de la Confédération. Donc, alors qu'il y a quelques années, c'est les gars qui jouaient vraiment le haut du tableau. Donc, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Voilà. Oui, Clément, mais là, on a en illustration, le Sénégal, première place, Côte d'Ivoire, donc 3e, Ouganda, RD Congo, 4e, tout simplement. Ouais. Tout à fait. 4e, moi, je ne faisais pas de la RDC un favori dans cette compétition-là, parce que, comme l'a dit Marcel Gourou, on assiste à un déclin du football congolais, parce que même le grand tout-puissant Mazembe, il remporte cette compétition-là avec la forme du tout-puissant Mazembe. Ici, en 2009, le tout-puissant Mazembe au sommet de son art avec Trésor Mputu. En 2015, ils vont gagner. En 2016, ils vont gagner parce qu'en 2015, le tout-puissant Mazembe remporte la Champions League. En 2016, ils remportent la Coupe de la Confédération. En 2017, ils vont remporter la Coupe de la Confédération et depuis là, plus rien. L'année dernière, ils ont été éliminés par Amazulu de Bénédicte Magati en Champions League. Cette année, par Vipers FC de l'Ouganda. Et même le championnat congolais qui est concurrencé, même les meilleurs produits du pays ne veulent plus rester au pays. Voilà, tu prends un garçon tel que Mayele qui joue actuellement à Nyanga en Tanzanie, Yannick Bangala qui est un Congolais également qui joue, Thierry Dicapel qui joue également à Nyanga FC. Donc pour dire qu'on a perdu un peu en termes de puissance. Voilà, et c'est vrai que cette année, ils ont 4 clubs, c'est-à-dire un club en Champions League, on parle de V-Club, et puis Saint-Éloi, Lupopo, Darem Club, Moteba Pembe, et puis le tout-puissant Mazembe qui sont en Coupe de la Confédération. Mais le niveau a baissé. Quand on prend les attaquants dans cette compétition-là, c'est plus les grands attaquants du tout-puissant Mazembe qu'on connaît. Voilà, il n'y a plus cette qualité-là, il n'y a plus cette puissance-là. Et même en sélection A, je pense qu'on connaît aussi des soucis. Même en championnat également, on parlait d'arrêt du championnat parce que la Lina Foot, voilà, qui organise le championnat, dit qu'il n'y a plus de moyens pour pouvoir assurer le déplacement. Donc c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Et même quand on prend la déclaration d'après-match de Ortiz Ngoma, le sélectionneur, il dit que ces joueurs n'ont pas le niveau actuellement et ils ont été dépassés par le bagage proposé. Les bagages proposés par les autres sélections, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et puis le Sénégal, voilà, dans cette poule B-là. D'accord, allez, le CHAN 2022 se poursuit ce mardi 24 janvier avec les derniers matchs dans les groupes D et E. On va voir ensemble le programme que vous voyez chez vous à la maison. Donc, prise d'antenne 15h pour Mauritanie-Mali. Le match va commencer à 16h. L'autre affiche, prise d'antenne 18h, coup d'envoi 19h. Niger-Cameroun, Dago Charles. Ces deux affiches, on doit forcément les suivre. On a le Mali, le Cameroun, enfin la Mauritanie et également le Niger. Ah ouais, j'espère que le Mali et le Cameroun vont s'en sortir. Oui, parce que là, au niveau du carré d'As, enfin, pardon, des quarts de finale, il faut retrouver les meilleures nations possibles.
Donc voilà, j'espère que le Mali va faire du Mali, c'est-à-dire jouer au football direct et puis venir à bout de cette équipe mauritanienne, bon, qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui, moi, m'a laissé beaucoup sur ma faim. Pour ce qui est du Niger, je pense qu'il y a tellement de choses à faire encore pour cette nation-là, contrairement au Cameroun, qui, à mon sens, pourrait facilement venir à bout de cette équipe-là. D'accord. Allez, le temps qui nous est imparti tire allègrement vers sa fin. Je vais prendre les pronostics. Allez, Dago Charles, enfin, Mauritanie, Mali pour vous. Ouais, Mali. Et Niger, Cameroun. Mali également. Mali, Cameroun. Mali, Cameroun. Martial. Mali, Cameroun. Mali, Cameroun également. Mauritanie, Cameroun. Mauritanie, Cameroun. Ouais. D'accord. En tout cas, le rendez-vous est pris, Féru de Sport. Rendez-vous dès demain sur la 3. Donc, prise d'antenne 15h pour Mauritanie, Mali. Et puis, prise d'antenne 18h pour Niger, Cameroun. Ne manquez rien. Restez tout simplement sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.